Et pour nous en parler, justement, nous avons le plaisir d'avoir Dr Eslam Aezzat, professeur d'archéologie à l'université de Ain Shams. Bonjour. Bonjour madame, bonjour. Alors, est-ce qu'on peut dire que l'année 2025 a été l'une des années les plus, là où l'Égypte a le plus rayonné à travers le monde, à travers ses expositions? Exactement, oui, on peut dire ça parce que les expositions temporaires des antiquités égyptiennes actuellement organisées dans plusieurs pays du monde connaissent un succès remarquable et une fréquentation publique massive reflétant la passion mondiale pour l'ancienne civilisation égyptienne et confirmant son statut unique comme l'une de plus anciennes civilisations humaines et l'une de plus attractives aussi pour le touriste. Et on parle en particulier sur trois expositions principales maintenant. L'exposition d'Égypte antique devait ce succès à Hong Kong. Nous avons aussi l'exposition Trésor de Pharaon, actuellement à Rome, en Italie. Et nous avons aussi la grande exposition Ramsès et l'or de Pharaon. Et pour vous, quelle est l'exposition qui a vraiment le mieux marché? On peut dire que ce type des expositions temporaires qui est commencé en fait en 2005, cette initiative est très importante en fait pour la commercialisation et pour le marketing et la promotion bien sûr pour le visite touristique en Égypte. On peut dire aussi que selon le Conseil suprême des antiquités, on peut voir que l'exposition Trésor de Pharaon par exemple, comparant environ 130 pièces archéologiques sélectionnées parmi les collections du musée égyptien du Caire à Paris et le musée du Luxor d'art égyptien. Nous avons aussi une autre exposition d'Égypte antique de Veuille secret qui présente 250 pièces archéologiques. Et nous avons aussi le troisième exposition Ramsès et l'or de Pharaon qui rassemble environ de 180 pièces archéologiques très importantes qui représentent le développement de la civilisation égyptienne. Alors justement, on parlait de cette dernière exposition lors d'une émission précédemment. On parlait de l'exposition Ramsès et l'or des pharaons qui voyage à travers les plus grandes villes du monde. On a dit également que ce qui était impressionnant et beau aussi dans cette exposition, c'est que chaque ville faisait une sorte de compétition avec la ville précédente pour pouvoir exposer le mieux cette exposition, pour qu'elle puisse marquer les esprits encore mieux que celle où elle était juste avant. Donc on se rend compte que en fait tout le monde veut mettre en valeur ces antiquités. Voilà, exactement, parce que on peut voir que cette exposition a commencé en fait en novembre 2021. Oui. À la ville de Houston, puis à San Francisco aux États-Unis en août 2022, suivi de Paris en avril 2023. Et moi, personnellement, j'ai vu cette exposition à Paris et comment elle a attiré tout le monde. Tous les journaux là-bas, ils parlent sur cette exposition. Puis, on peut voir aussi cette exposition à Sydney en novembre 2023, Cologne aussi en Allemagne en juillet 2024, avant son étape actuelle au Japon. Cette exposition rassemble environ de 180 pièces archéologiques dans le sarcophage de roi Ramsès II du Musée national de la civilisation égyptienne. Nous avons aussi de collections très exceptionnelles de musées égyptiens du Caire datant de l'époque de Ramsès II, d'autres pièces de découverte de la mission archéologique égyptienne aussi dans la région de Bopastien, à Saqqara, en plus des objets provenant de plusieurs musées égyptiens différents qui incluent des antiquités du Moyen Empire jusqu'à le bas époque ou l'époque tardive à travers des statues, des bijoux, des objets cosmétiques, ainsi que nous avons des tablettes et de blocs de pierre, de Corée, ainsi que certain nombre de sarcophages en bois piente. Alors, ce travail d'organisation pour de tels événements demande un travail monstre, j'imagine, surtout que ces pièces antiques sont fragiles. Comment
on s'adapte et comment on s'organise pour pouvoir transférer ces pièces d'un pays à un autre? C'est une question très importante en fait parce que la mission, on peut voir l'exposition, on peut voir dans chaque ville, c'est un résultat des efforts de plusieurs mois avant. Donc, on peut dire que cette mission, elle commence principalement par la sélection des objets, l'étude de fragilité de ces objets. On fait aussi un test très important qui s'appelle le test de tampon, en utilisant de fluorescence X, l'analyse de fluorescence X, pour faire comme un fingerprint pour les antiquités, pour éviter l'imitation, pour éviter d'être changé. Et ça, c'est une étape indispensable de le faire. Après, il y a une étape très importante qui s'appelle le rapport de condition report. Ce rapport, il fait une description détaillée de tout, de l'état de ces objets. De faire une évaluation très très précise de l'état de cet objet. Ici, il y a une possibilité, par exemple, d'être cassé comme ça, il peut être exclu de l'exposition. Donc, on peut voir que chaque objet examiné précisément avant d'être sélectionné pour une exposition. Cette étape est très importante et c'était fait aussi durant la transformation de cette exposition de ville à une autre. Alors, docteur Eslam Ezzat, merci à vous pour toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes professeur d'archéologie à l'université de Ain Shams. Encore merci. Bonne année à vous, étant donné que nous n'avons pas eu l'occasion de nous échanger les vœux pour cette année 2026. Voilà, très chers téléspectateurs, c'est ainsi que prend fin cette édition de Bonjour l'Égypte. Très bonne suite de programmes sur la TV internationale. Au revoir.